qu'est-ce qu'il va avoir aujourd'hui comme message? Bienvenue en tout cas sur ma chaîne Tarot Médium, je suis ravie de vous retrouver. Donc on va faire un tirage assez particulier pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Ici c'est les cartes Zener, ou Zener, hein, comment on prononce. Voilà, c'est en tant que médium, hein, moi je vais recevoir des messages, des canalisations et je compléterai bien sûr avec d'autres cartes. Si vous n'êtes pas abonné les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo et surtout activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Vous pouvez me suivre aussi bien sûr sur Facebook et tout récemment bien sûr sur Insta. Allez, c'est parti, on va aller voir cette canalisation, qu'est-ce que je ressens. Ok. Alors, ce qui est très intéressant, ce que je peux voir ici déjà par rapport à là, ça me faisait penser à un tableau. Un tableau, quelque chose pour créer. Voilà, c'est comme on dit l'écrivain qui a le syndrome de la page blanche. Là, c'est l'idée quand même de... On est bloqué par rapport à ce que l'on doit faire, à ce que l'on doit mettre en place. Ça peut être sur plein de sujets. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que je dois aller la voir? Est-ce que je dois prendre ce poste? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que voilà. Vous êtes là, figé devant, ce qu'on me dit, c'est comme si aussi vous étiez sur un miroir sans teint. Vous n'avez pas cette projection, vous avez aucun indice, vous savez pas, il n'y a rien en fait, d'accord? C'est le néant total, vous savez pas, vous êtes perdu, on sait pas, voilà, on est bloqué, s'il y a un blocage pour certaines personnes. Si ça te parle pas, tout de suite tu passes ton chemin, voilà, en tout cas c'est ça. Mais, il y a quand même un mais positif, c'est que vous avez quand même cette étoile. Là, l'étoile, le contour est noir. Mais pour moi, c'est peut-être que pour certaines personnes, vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai jamais de chance. Si vous nourrissez ça, j'ai jamais de chance, j'ai ou voilà, ça sera toujours comme ça. Donc, si vous mettez cette intention de dire, aujourd'hui, je vais y arriver, aujourd'hui, je suis libre, voilà, je vais faire un pas après l'autre, mais je vais y arriver et je vais me donner les moyens. Donc là, il y a l'étoile. Pour moi, il y a quelque chose qui brille. Il va y avoir une nouvelle étincelle, un nouveau pas, une nouvelle... L'étoile va représenter cet espoir, cette harmonie et au final cette guérison, cette paix qu'on attendait. D'accord? L'étoile, comme on parle de l'étoile du berger... va parler souvent, il y a des étoiles, il faut la suivre pour indiquer notre chemin. Là, c'est ça. C'est l'idée que si vous êtes bloqué, essayez autre chose, tout simplement. Donc, rien n'est, on va dire, fataliste, heureusement. Dans la fatalité, et heureusement, faut pas être fataliste non plus, comme je vous dis, il faut pas nourrir, oui, bah, de toute façon, même si je mets ça, de toute façon, ça marchera pas. Vous dites ça, ça marchera pas. Les amis, il n'y a pas de miracle. Si vous, au fond de vous, vous y croyez pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, là, je dirais que il faut il faut que ça soit carré. Ici, ce carré ici me parle vraiment de faire, comment dire, les choses autrement, stabiliser simplement. Qu'est-ce que vous voulez construire? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Faites une liste, tout simplement. Organisez quelque chose tous les jours, des défis chaque semaine. Qu'est-ce que je mets en place? Quels sont mes objectifs cette semaine? Ou peut-être du jour. Et on le fait, et on coche jusqu'à temps, voilà, que on finisse cette liste. Et on fait le point et le bilan. C'est comme ça qu'on avance. En tout cas, là, on est... Donc, page blanche, mais il y a quand même quelque chose de positif qui arrive après. D'accord? Donc, ce que je vais prendre le Dixit ici. Hop. Qui va me parler. Donc, c'est un tirage très spécial, hein, d'habitude. J'utilise d'autres cartes. Bon, avec le tapis volant, il y a bien des choses qui bougent. D'accord? Vous voyez, on a son soi, on a toujours cette idée ici de carré quand même, mais qui bouge, qui change. Donc, vous serez plus fermé entre quatre murs, si je puis dire aussi, sur ce tableau de créativité, parce que
le fait de bouger, de peut-être méditer, de trouver des solutions. Ce qu'on voit ici qu'avec le serpent, c'est aussi des choses qui se mettent en place, qui mutent, tout simplement. Avec le tapis volant, ça bouge. Il y a une idée aussi peut-être de bouger, de déménager, en tout cas de ce qui nous entoure, on va vers autre chose. Ok? Donc il va y avoir des nouvelles idées. On va se recentrer, on va éviter aussi de s'éparpiller par rapport à une situation. Donc comme je vous parlais tout à l'heure qui était très intéressant, je vous disais comme le syndrome de l'écrivain souvent, enfin c'est ce qu'on dit, hein, la page blanche, et ben c'est ça. Vous voyez, là on a les livres, donc c'est parti. Une fois que vous allez avoir fait un premier pas ou un petit projet dans la tête, vous voyez, qui va commencer à germer, après la germation, c'est voilà, ça sort de terre, ça fait une belle plante ou tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc là, on va avoir l'idée de trouver des solutions et du coup, une fois que vous allez avoir le déclic et on va dire faire la première esquisse, et ben ça y est, ça va partir. Vous voyez, vous serez très inspiré par la suite. Ce qui est très intéressant ici, on est sur une femme donc enceinte qui est donc dans cette période de gestation qui est nécessaire pour bien ancrer ce que vous souhaitez dans votre vie. D'accord? C'est pas demain, ça y est, j'ai une idée, tout va se concrétiser demain. Non, ça mûrit, ça prend forme. Quand je parlais de gestation, de la petite graine qu'on sème, ça va mettre du temps et après elle va sortir de terre. Et voilà, on va en prendre soin jusqu'à temps qu'elle soit vraiment plus forte et qu'elle va fleurir ou qu'il va donner des fruits ou voilà, tout ce que vous voulez, quoi, ou des légumes. Mais c'est cette idée de semer la première graine, de faire une première esquisse et après tout va s'enchaîner. Vous allez avoir une inspiration, donc du temps au temps, mais qui va être nécessaire. Je vais prendre quand même l'oracle des miroirs pour compléter. Voilà, vous voyez, il y a une nouvelle naissance. On déconstruit quelque chose pour reconstruire encore mieux ailleurs, peut-être pour certains, et on a cette idée avec des coquelicots qu'il y a quand même de la nouveauté, quelque chose qui est épanouissant, quelque chose qui éclot de toute façon avec l'œuf, d'accord? Donc, si vous êtes senti pris au piège, fermé entre quatre murs, pas avoir d'inspiration, avoir cette phase qui est des fois qu'on se sent bloqué, ça avance pas. Donc là, c'est vraiment le message, ça va se débloquer, d'accord? Mais pensée positive, résultat positif. Si on n'y croit pas au fond de soi, ça ne marchera pas. Voilà, vous allez être magnétique, vous allez aussi attirer à vous ce que vous souhaitez, manifester, d'accord? Et là, il y a une nouvelle naissance. Voilà, des cadeaux, des surprises qui arrivent, des choses inattendues. Très intéressant ce qu'on me dit. Ok, merci, il y a une coupe qui s'est faite. Donc là, on a pu être séparé du monde, séparé d'une situation. Il fallait se séparer d'une situation qui vous bloquait dans votre cheminement personnel. Vous avez pris une décision de vous séparer de quelque chose, de quelqu'un qui vous empêchait d'être vous, de progresser, d'être vous-même. Souvent, il y a des personnes qui nous tirent vers le bas, on ne se rend pas forcément compte des fois, ou une relation, on se dit mais je peux pas partir, qu'est-ce que je vais faire? Non, parce que vous avez peur de l'inconnu, mais voilà, ça avance pas, vous êtes malheureuse, malheureux. Donc là, il y a une décision importante que vous devez vous séparer pour pouvoir avancer, vous épanouir. Donc là, il y a bien eu, après une période d'enfermement, on retrouve la lumière et on part effectivement avec la montgolfière vers une nouvelle direction avec cette boussole. Parce que vous aurez fait le choix et surtout le courage de prendre une décision et être dans l'action, parce qu'on peut prendre une décision, mais après, il faut être dans l'action pour aller vers quelque chose de mieux. Vous allez prendre, vous voyez, votre envol. Ok? Comme je vous ai dit, il y a une forme de guérison, de choses vous allez comprendre, c'est ce que je vous disais. Vous inquiétez pas, vous êtes bloqué, mais c'est pas grave, ça va se débloquer. Après, voilà, il n'y a que vous qui pouvez vous débloquer. Comme on l'a dit, vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. C'est personne d'autre.
Alors j'en ai peut-être un peu beaucoup. Voilà, on baisse les armes. On arrête de lutter quelque chose qui ne fonctionne plus. À un moment donné, il faut arrêter d'être dans une situation qui ne fonctionne pas. Voilà, il faut savoir à un moment donné baisser les armes, ça ne fonctionne pas, ça sert à rien de forcer quelque chose qui ne marche pas. On perd plus d'énergie, on n'est pas bien ou quoi que ce soit. Donc là, il y a bien la fin d'un cycle pour vous. C'est la fin pour le début d'autre chose. Tout s'équilibre. En fait, ça se termine pas forcément dans le chaos. Vous voyez, ça se termine parce que ça se termine dans la... En fait, ça se termine dans la tranquillité. Vous voyez, normalement, pas de dispute, pas d'agressivité. Vous voyez, comme je dis, on baisse les armes. Donc, on est serein et sereine aussi. Je lâche prise. Je lâche prise. Donc, ça se termine pas dans la douleur, mais dans l'acceptation que ça se termine et que voilà, c'est terminé. Et on est en paix. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui va revenir parce que on a le papyrus. On a autre chose de plus vivant, de plus authentique. On écoute son cœur, ce qui va vibrer avec amour, hein, des choses avec amour. On va être plus dans l'écoute. Il y a vraiment une nouvelle page, je dirais même un nouveau livre. Hein, tout à l'heure je parlais de peinture, de tableau, de livre. On est dans cette créativité, d'accord. On dit souvent que les artistes ont cette sensibilité que d'autres n'ont pas, voyez. Et ça, écoutez votre sensibilité, si vous êtes hypersensible, voilà, comme moi, des choses comme ça. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez. Votre sensibilité peut porter défaut, ce que je dis des fois, mais c'est quand même une énorme force parce qu'elle va vous permettre de ressentir même les choses avant. Vous savez où vous êtes, avec qui vous êtes. Vous ressentez les énergies de ces gens-là, d'accord? Et voilà, c'est tellement plus clair pour soi, mais des fois, c'est vrai que c'est assez violent. Mais là, c'est écouter, on voit quelque chose qui... Il y a un nouveau départ plus en paix avec vous-même, tout simplement. Je vous parlais d'une nouvelle direction dans votre vie. Ça a été un cheminement qui a été quand même difficile. Mais pour moi, vous êtes sur la bonne route, d'accord? Parce que vous avez pris une décision, vous avez été dans l'action, d'accord? Il peut y avoir encore des hauts et des bas, hein, c'est normal, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais on a encore cette idée de boussole qui est ici. Donc là, vous avez un cap, vous êtes sur un nouveau cap, et vous le gardez ce cap, jusqu'à temps que vous arrivez à destination, tout simplement. Pendant ce voyage, cette nouvelle direction de vie, ce nouveau chemin de vie, vous allez ici être protégé. Il y a vraiment... ce nouveau, on va dire, destin, j'allais dire, chemin de vie, je veux dire, il est écrit, c'est officiel, il est protégé, c'est en plus le 12 ici, même il y a une forme de répit qu'il va avoir, mais vraiment tout se complète ici. Vous allez avoir voilà, des messages, alors pour certains, communication avec là-haut, mais vous allez avoir des nouvelles communications, vous allez avoir peut-être des messages écrits, des nouvelles opportunités, ça peut être des courriers, ça peut être des mails, ça peut être quelqu'un qui vous parle, enfin, voilà, tout ce qui est verbal, écrit, donc des nouvelles, on va dire, dans tous les sens du terme, ça va vous permettre encore de mettre de l'ordre dans votre vie. D'accord? Il y a bien un renouveau, une nouvelle direction, il y a des choses en préparation qui vont encore arriver pour vous. Pour l'instant, c'est en préparation pour votre âme. D'accord? Donc là, c'est vraiment un tirage très particulier qui va parler à votre âme, qui va parler pour vous, en fait. D'accord? C'est très important parce que là il y a des choses avec le 4, c'est une énergie des fondamentaux, comme je vous dis, quelque chose d'important. Ça peut être famille, racines, santé, travail, tout ce qui est construction, solidité, c'est très important. D'accord? Donc votre âme, vous
il y a une nouvelle vibration, il y a autre chose. Et faut pas oublier que ces lunes, ce qu'on traverse, ces portails, c'est pas rien, d'accord? Si vous êtes dans la réceptivité, je sais, voilà, vous savez de quoi je parle. Donc votre âme, là on voit que pour certains, vous allez avoir des communications là-haut, qui viennent de là-haut. D'accord, des messages qui vont venir, et même voilà, il y en a qui vont communiquer, comme moi, voilà, je suis en tant que médium, je fais des contacts défunts, donc on va avoir aussi, ça peut être ça, ça peut être avoir des nouvelles, en tout cas des messages de certaines personnes qui sont décédées autour de vous, voilà. Mais en tout cas, votre âme inspire à des nouvelles choses, et pour moi, il y a eu pour moi, vous clôturez aussi un chapitre de votre vie, de vos vies antérieures en fait. Ok. Donc il y a une séparation au niveau sentimental. Là, je vais parler sur du sentimental. Homme ou femme, ton autre. En fait, son comportement t'a fait culpabiliser. C'est le mot qui me vient. C'est non-réaction ou c'est réaction ou ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit. Justement, des fois, c'est ce qu'on dit pas qui fait mal. Tu t'es dit, mais toi, tu t'es remise en question ou remis en question. Alors, ça peut être cette personne qui culpabilise. Hein. Alors, toi, ouais. Toi, tu t'es éloigné de cette coupure, de cette personne. Ok. Mais je pense que cette personne, ouais, il y a eu quand même des accusations, mais ça va être la fin des accusations. C'est peut-être voilà quelqu'un qui a inconsciemment, comme je t'ai dit, le fait de le fait de pas être dans la communication, de pas parler, de rien dire. Souvent on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Toi, quelqu'un qui t'a ghosté ou qui te met des remis ou quoi que ce soit, quelqu'un qui n'a pas eu un comportement, on va dire correct, t'a fait douter de toi en fait. Et ça, c'est pas bien, d'accord? Entre autres, aussi, cette personne culpabilise, d'accord? Ouais, pour moi, même si j'ai le mot jugement, il va y avoir un jugement. Cette personne va s'auto-juger, va se remettre en question, voilà, pour faire simple. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas su voir les choses telles qu'elles sont en fait. Ouais, elle va un peu s'apitoyer sur ton sort. Ouais, mais toi tu te protèges au jour d'aujourd'hui encore. Hein. Alors ton autre là, qu'est-ce qu'il veut dire? Ouh. Elle est pas bien, il y a la trahison, ouais. Il sait cette personne elle sait qu'elle a mal agi. Hein. Elle sait qu'elle a mal agi. Ça c'est sûr. Je vois beaucoup de culpabilité aussi hein, de son côté. Ok. Bon, c'est quelqu'un quand même qui va essayer de réparer, de prendre conscience qu'il a quand même merdouillé. Ok. Je crois qu'elle était tombée cette carte. Ok. Donc il y a quand même un changement. Il y a encore un changement, je te dis, avec là, et puis là je sors la carte. Toi tu vas être, c'est quelqu'un qui va revenir dans les communications, mais c'est quelqu'un que tu vois avec le coffre qui va s'ouvrir, qui va ouvrir on va dire son cœur, ses paroles, enfin qui va être sincère, qui va être dans la sincérité, voilà. Sauf que toi, le petit cochon en tirelire, tu vas, comment dire, te préserver, garder les choses pour toi. Tu vas le regarder, tu vas, ok, il s'ouvre à moi, cette personne s'ouvre à moi, ok, pas de souci. Mais toi, tu gardes un petit peu les choses pour toi, même si peut-être au fond de toi, tu es contente. Mais tu gardes les choses pour toi, tu es plutôt dans la retenue et c'est très très bien. Parce que c'est pas parce que la personne revient que tu vas lui ouvrir les bras, vas-y, tout va bien, on recommence. Non, d'accord? Non. Mais il y a bien la carte des changements avec cette personne. Les actions de cette personne, est-ce qu'on peut me les donner? Ah bah, les actions, c'est un petit... Alors, soit, bien sûr, elle peut t'offrir quelque chose. C'est quelqu'un qui va te surprendre. Même lui, il va se surprendre ou elle va se surprendre elle-même.
Ses actions, c'est te demander pardon. Alors, je sais pas si cette personne va venir chez toi, mais c'est quelqu'un qui va avoir peur si tu ouvres la porte ou pas en fait. Moi j'ai la carte quand même de demander pardon, de s'excuser, mais je vois que c'est quand même sincère. Ouais, il y aura beaucoup d'émotionnel. Il y a quand même les choses qui bougent entre vous. Ok, mais en fait toi tu auras le choix. C'est toi qui prends le choix dans cette relation. Tu vois, quand je dis de pardon, il y a la carte qui s'est retournée. Sagesse et pardon. Voilà. C'est quelqu'un pour moi qui a eu besoin aussi de s'éloigner, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi, ça c'est sûr. Et il y a quand même un aboutissement dans votre relation pour cette personne, où il y a une renaissance pour cette personne. Le 9, c'est une renaissance pour cette personne, c'est aussi la passion qu'elle éprouve. Elle a eu peut-être peur, mais pour moi c'est il y a une forme de pardon, voilà. Ouais. Ouais, cette personne, en fait, elle veut... C'est comme si elle s'interdisait d'éprouver ce qu'elle éprouve pour toi, par peur de souffrir. Mais ça va être plus fort qu'elle, tu vois. Elle va revenir, c'est plus fort qu'elle, parce qu'elle est en train de se rendre compte qu'au final, elle essaye de se protéger, mais elle souffre autant parce qu'elle aimerait faire des choses avec toi. Et voilà, donc il y a un grand changement pour cette personne. Donc à voir comment... Et cette personne déjà, c'est quelqu'un déjà qui a des mauvaises énergies, qui t'a manipulé. Tu le sais de toute façon quand c'est quelqu'un qui est pas bon. On le sait au fond de nous. Mais là c'est une personne qui a pu te blesser, mais c'est pas forcément inconscient, enfin volontairement pour te faire du mal. Voilà, c'est une personne qui est perdue, qui a plein de trucs. Voilà, après ça arrive à tout le monde, ça peut t'arriver à toi, mais voilà, pour moi il y a aussi ce tableau de créativité qui est là. Alors si je le sors, ça serait génial. En fait j'ai vu cette carte, un flash d'une carte où il y a quelqu'un qui peint, et c'est la carte de la créativité. Alors si ça sort, franchement les amis, c'est vraiment top. Tu vois, il y a une vérité, il y a une décision. Je le regarde. On va écouter son intuition. On est dans l'ombre. Bah ouais, la survie. Ok. C'est quelqu'un qui va être vrai avec ses sentiments. On voit que c'est quelqu'un qui est un peu dans l'ombre, en mode survie, mais c'est quelqu'un qui va écouter son intuition. C'est quelqu'un, je pense, qui a peur du regard des autres. La honte. Ok. Ah bah tiens, avance-toi, c'est ça l'invention. Moi, c'est ça que je voyais depuis tout à l'heure. Il y a peut-être... Alors, c'est... L'extérieur, les amis peuvent vous aider dans cette relation, en fait. Peut l'aider aussi, cette personne, à y voir plus clair et à se laisser aller. Voilà. Je vous dis à très bientôt, les amis. Au revoir.